Salut salut, bienvenue sur Another Homepage, comme toujours je suis Nils et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'été dans une thématique auto-hébergement avec cette fois-ci la découverte de Cozy Cloud. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous n'avez pas trop chaud et que malgré tout vous arrivez à vous hydrater. Je vais en profiter tout de suite pour saluer Manon qui nous a fait un petit coucou dans le chat juste avant le démarrage. Salut à toi, Fixoulab. Tiens, je vais en profiter pendant que j'y pense tout de suite pour faire un petit shoot-out à l'ami Fixoulab. Donc, je vous recommande les streams. J'espère que ça va. Moi, je suis prêt à entamer la soirée avec vous, avec ma grenadine, ma bonne humeur, le côté chill et un nouveau sujet. Alors, j'ai chaud, oui, mais pour l'instant, ça reste supportable. J'ai envie de dire que comme... le gros HomeLab étant toujours éteint pour le moment, ça reste supportable. Les streams de ces jours-ci sont faits uniquement à la machine de stream et j'espère que ça suffira jusqu'à ce que la température revienne, on va dire, à des valeurs un petit peu plus gérables. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite ce soir, je vais faire un petit test. Je vais faire un petit test, et ce petit test s'appelle WaterFox. Et à tes souhaits. Je suis pas sûr qu'elle ait entendu avec le casque, mais c'est pas grave. Je lui redirai tout à l'heure. Donc j'en profite pour essayer ce navigateur web. Alors en fait, on va pas se mentir, hein, c'est dans les grandes lignes un Firefox. Hein. Ça ressemble quand même beaucoup à un Firefox. Je ne sais pas encore trop quelles sont les petites différences. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment vu, mais je l'ai installé il y a, on va dire, il y a 20 minutes. Hein, donc voilà, je me suis dit, oh tiens, il est en Flatpak, alors je vais essayer. Donc, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, c'est pas grave, ce qu'on a fait lors des, on va dire, 2 derniers streams, c'est que j'ai essayé d'installer deux projets fort sympathiques. Le premier s'appelle CasaOS. Est-ce qu'on peut le retrouver? Hop, CasaOS. Oui, on le retrouve. Ah tiens, c'est Bing le moteur de recherche. Bon, bah j'irai changer ça. Hop. Tiens, l'onglet qui marche pas. Alors, attends, celui-là il fonctionne, je peux le refermer, celui-là je peux le refermer. Bon, bizarre. Il commence bien ce navigateur, il rajoute des bugs dans Firefox. Donc, on avait découvert, je crois que c'était jeudi de la semaine dernière, non CasaOS, qui en fait, alors il parle d'un cloud personnel. En fait, ce que CasaOS vient faire, c'est il vient installer une surcouche, entre guillemets, sur un système d'exploitation existant et propose, via cette interface web, eh bien, tout simplement, CasaOS. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup que je remontre la démo, mais voilà, on a une jolie interface qui vient en fait permettre de... Alors, la gestion du stockage, on a vu que c'était pas ouf, mais il est possible, voilà, avec un App Store qui est en fait une sorte de front-end pour des conteneurs, de venir installer des applications qui sont donc conteneurisées à l'aide de Docker et de pouvoir, de cette façon, avoir des applications de partage de fichiers, de multimédia et autres, pour pouvoir créer en quelque sorte son cloud. Alors pas son cloud privé au sens
pas au sens infrastructure professionnelle. On ne parle pas de cloud comme AWS, Azure ou Google Cloud Compute. On parle vraiment de mise à disposition de fichiers, d'espace de stockage personnel. Donc là, on viendrait plutôt se poser en alternative à Google Drive, à... c'est quoi le truc de Microsoft? Je l'oublie tout le temps. C'est OneDrive, je crois. On vient se poser en concurrence à Dropbox, donc j'ai dit Google, j'ai dit Dropbox, Amazon, ils n'ont pas d'offre de ce type, Microsoft, ils l'ont, Apple iCloud aussi. Donc ça vient vraiment se poser plutôt dans ce genre d'alternative-là, avec la possibilité au niveau de l'App Store d'aller notamment installer des trucs un petit peu qui vont un peu plus loin que le fichier, comme Home Assistant, ou des trucs comme Nextcloud, qui justement se posent en alternative à ce que je viens de citer. Salut Manon. Hop. Bon. Bah alors. Ah, il est pas super cool le WaterFox là. Je clique, je clique. Ça veut pas. Donc on va de toute façon fermer l'onglet. Tiens, CTRL W, ça fonctionne. C'est bon. Donc voilà, ça va être un petit peu... on en profite pour tester WaterFox ce soir. On verra ce que ça donne. Donc, on avait de ce côté-là CasaOS, qui était vraiment orienté quelque part stockage, partage de fichiers personnels chez soi plutôt que sur l'ordinateur d'un autre. Et on avait aussi essayé un autre projet qui lui s'appelle Unohost. Hop. Unohost, lui, est plutôt orienté... alors, on peut installer un Nextcloud avec Unohost, on l'avait d'ailleurs essayé, mais Unohost vient plutôt faire de la gestion de serveurs simplifiée en proposant des applications web et surtout, par défaut, proposant une configuration mail. Donc en gros, l'idée, c'est que vous prenez votre nom de domaine, vous prenez un serveur dédié ou un serveur virtuel, vous installez une Debian toute fraîche dessus, vous installez Unohost, et à ce moment-là, vous configurez votre domaine sur ce serveur via Unohost, et vous n'avez plus qu'à installer des applications web par rapport à vos besoins. Ça peut être effectivement du Nextcloud pour proposer du partage de fichiers. Ça peut être, comme c'est indiqué ici, on va zoomer un petit peu, il y a des trucs comme du partage d'URL, du transfert de fichiers volumineux, de la rédaction collaborative. Ou pourquoi pas même, vu que j'ai parlé de mail qui est configuré par défaut, eh bien on peut rajouter un webmail pour ces trucs-là. Et ce qui va avec, notamment, là on peut voir un truc comme Radical et Agendav, qui doivent être, je suppose, le calendrier, des systèmes de calendrier et de contact. Donc, on avait vu pour ces sujets auto-hébergement deux approches, on va dire, différentes. On va aller en tester une autre qui s'appelle donc Cozy Cloud. Et on va aller voir un peu en quoi ça diffère et qu'est-ce que ça apporte par rapport à ces deux premières découvertes. Alors, premier truc, c'est que je n'ai pas vu d'offre payante pour CasaOS et Unohost, même si a priori Unohost dit au fait on est sponsorisé par quelques entreprises. Il y a on sait que CasaOS a l'air d'être en partenariat avec un projet qui s'appelle Zimaboard, qui est un mini PC orienté, on va dire, hacking, pas au sens piratage, mais au sens plutôt bidouille, de façon à ce que ce mini PC puisse servir à plein d'usages différents et pas forcément ceux auxquels il a été pensé. Mais dans l'absolu, que ce soit Unohost ou CasaOS, ils ne nous vendent rien.
En tout cas, ils ne nous vendent rien directement. Cozy Cloud, tout de suite, dès qu'on arrive sur le site cozy.io, tiens d'ailleurs je vais vous envoyer le lien. Hop. Cozy Cloud, dès qu'on arrive, déjà, on va nous parler dans la page d'accueil. Alors même si c'est pas le truc Pam dans ta face, viens dépenser de l'argent chez nous, on propose quand même tout de suite une offre. Et le lien est en /pricing, donc on se doute bien que voilà, on a une offre. Salut à toi The Vengeur, j'espère que ça va, que tu as passé une bonne journée. Et donc là tout de suite, on a voilà, une offre adaptée à chaque usage. Ah bah comme quand on consomme du RHEL finalement. Tu fais référence au pricing de Cozy ou t'as bossé avec du RHEL et t'as dû le payer aujourd'hui, Vengeur? Donc, ils ont visiblement une offre commerciale. Ouais, le pricing, ok. Donc effectivement, hein, j'ai envie de dire, la première dose est gratuite. On a 5 Go de stockage. Il y a des connecteurs. Alors je vois des logos, de trucs genre de commerce et de trucs, on va dire, d'administration. Salut à toi, Freedom. Il y a un truc qui s'appelle Cozy Pass. Saisissez automatiquement vos mots de passe enregistrés. Donc ça, c'est dans les fonctionnalités, j'imagine. Un truc de gestion de documents Office. Gérez vos documents texte, feuilles de calcul et présentations en lecture. Cozy Notes, des notes collaboratives. Il y a un truc qui s'appelle Mes papiers qui permet de gérer 3 papiers. Gérez vos papiers et démarches administratives. Cozy Banks, agrégez vos comptes bancaires et suivez vos dépenses. Et un truc qui s'appelle Cozy Store, installez d'autres applications pour augmenter votre Cozy. Ok. Et les petites étoiles, c'est déjà disponible sur ordinateur, bientôt disponible sur mobile. Donc là déjà en plus, ce qu'on se dit, c'est que visiblement il y aurait une appli mobile. Sinon t'as passé une bonne journée. Oh bah écoute, moi ça a été. Je me suis juste levé un peu tôt parce que j'ai eu une inter à faire à 7h du matin. Mais ça s'est rondement mené, c'était sympa. Et tu as le pied en attelle, ça t'apprendra à jouer avec tes enfants. Mince, dommage. Bon, bah j'espère que tu te soigneras vite. J'espère que les enfants sont en bon état. Et que tout ira bien. Et Freedom, non, pas ce soir. Je fais pas de Windows 98, mais je serais presque tenté de faire, pourquoi pas, un de ces 4, un stream voyage dans le temps sur des vieux systèmes. Donc a priori voilà, on a des il y a des trucs avec une offre commerciale, donc on est vraiment là sur un truc qui est géré par une entreprise. Alors le produit reste malgré tout open source, même s'ils ne viennent pas forcément nous le mettre dans j'ai envie de dire devant nous. Il précise dès le début, voilà, il y a une histoire de vie privée, prenez le contrôle de toutes vos données. Bon, voilà, il y a un truc. Et quand on clique sur je passe à l'action, j'imagine que c'est pour créer un compte, voilà, pour créer un compte chez eux. Donc on a vraiment, d'abord c'est inscrivez-vous chez nous et pas installez votre instance. Oui, bah oui, non mais je me rappelle, tu m'avais dit que c'était Nebed, si je me rappelle bien. Mais ouais, tu as gardé la même architecture CPU. Tu n'es pas passé au x86-64. T'aurais pu faire un upgrade. Alors... Si on descend tout en bas, en revanche, on a le petit logo GitHub qui laisse à penser qu'il y a de l'open source. On a effectivement un truc en bas qui est code source et on tombe sur notamment cette page-là sur GitHub. Je vais d'ailleurs vous envoyer aussi le lien. Tu finis de monter un Athlon XP 3200 plus là. Oh là là. Oh là là.
J'ai eu un Athlon XP hein, dans le passé. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça, on va refermer. J'ai eu un Athlon XP dans le passé, un 2600+. J'avais pas les moyens d'aller jusqu'au 3002. Je sais même pas s'il était sorti à cette époque-là. Et... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, du biathlon MP. Ah oui, là. Et donc, c'est ancien, ça. Mais j'ai fait le grand saut parce que, à titre personnel, après l'Athlon XP, alors à cette époque, quand j'avais l'Athlon XP, j'avais un G4 en ordinateur portable. Et ensuite, du G4, je suis passé sur un Core 2 Duo. Et après le Core 2 Duo, c'est le PC fixe que j'ai upgrade. Et je suis passé d'un Athlon XP à les premières générations de Core i7. Première génération de Core i7 qui m'a duré jusqu'à l'année dernière, si je me rappelle bien. Différence de perf, ouais, exactement. Exactement. Sachant que là, aujourd'hui, on en est quand même à la 13e génération de chez Intel, et que la machine avec laquelle je stream est une 4e génération, donc j'essaye de faire durer le matos. Donc, où est-ce que j'en étais, moi? Oui, donc le code est libre, visiblement, malgré tout, et il y a une documentation pour faire soi-même voilà, du self-hosting, comme ils disent. Et ce qui se passe, c'est que pour ce qui est du self-hosting, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai vraiment l'impression que ils ont... comment dire? J'ai pas l'impression que ce soit la priorité des gens chez Cozy. On sent qu'ils sont là quand même pour qu'on leur donne des sous pour qu'ils puissent manger et développer. Ce qui n'est pas un reproche. Hein. Tu disais j'aime Mr. Merci Freedom, merci. Parce que en fait, en termes de documentation et en termes de package fourni en tout cas, quand on regarde la documentation pour installer Cozy sur sa propre machine, c'est soit sur une Debian, soit sur une Ubuntu, mais là c'est avec des packages. Et les packages qu'ils proposent fonctionnent, enfin sont pour Debian Buster. Voilà, alors, à la rigueur, il y a 3 mois, c'était gênant sans plus, j'ai envie de dire. Parce que Debian Buster, c'était old stable. Maintenant que Debian Buster est passé old stable, puisque maintenant on est à Debian 12, ça commence à picoter un petit peu plus. Hop, trompé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que juste avant de démarrer le stream, eh ben, j'ai installé une Debian 10. Alors, une Debian 10 sur laquelle je n'ai pas récupéré l'IP pour me connecter en SSH, c'est ce que je vais faire tout de suite. 122.201. Hop. Alors, je vous affiche pas à l'écran ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de créer la conf SSH. Hein. Cozy Cloud, hop. Et on a dit 122.201. Hop. Donc je vais aller ici, on va faire un SSH Cozy Cloud. Voilà. Avec le mot de passe. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un SSH copy ID. Alors, hop. -i.ssh. Tiens, il me le propose pas. id underscore RSA. Et on a dit Cozy Cloud. Paf. Voilà, cette fois-ci, il n'y en a qu'un. Hop. Bon, comme d'habitude, vu que je ne l'ai pas fait à l'avance, apt-y install tmux et sudo.
Ok. Ensuite, etc sudoers.d. Et paf, voilà, comme ça, je suis tranquille. Mon petit emux, sudo-l, et je suis en mode open bar. Voilà. Enfin, ce n'est pas un stream open bar, mais je suis en mode open bar sur la machine. Maintenant que j'ai mes accès, mon petit confort, j'aime Cozy, c'est trop fait tout chez nous. J'ai pas tout saisi, Freedom. Donc, on va utiliser leur dépôt. Alors, third party repositories. Donc, il faudrait Node.js 12. Mais cette version n'est pas disponible sur les repos officiels. Il faut activer le repo Node source avec la documentation disponible ici. Eh ben, allons voir. Alors, sauf que ils sont gentils. Version 16. Ah, on vient vraiment chercher une version vachement vieille de... Ah oui, non mais oui, bien sûr, ça a l'air d'être Ansible Playbook Cozy moins inventorié. The Venger, si tu me trouves un playbook qui installe Cozy Cloud en version récente, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Deb.nodesource. Alors, je vais quand même aller jeter un œil parce que... Est-ce que... Un truc que j'aime bien avec WaterFox malgré tout, c'est qu'il propose un New Private Tab au lieu de New Private Window. Et voilà, toi qui voulais chill, faut que tu cherches. Node Source Binary Distributions. Ouais, ok. Alors la question, ce que je veux, c'est est-ce qu'ils ont quelque part... Est-ce qu'ils ont encore... Genre dans des archives... Des paquets Debian pour du Node.js 12. Ça a l'air d'être... Parce que le deb... Ah, le deb.nodesource.com revient vers GitHub, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça revient vers GitHub. En tout cas, la page d'accueil. Et si je fais un setup... Si je fais un setup 12.x... Copier... On va s'ouvrir. On va s'ouvrir. Voilà. Tac. Et on va faire setup 12.x. C'est jamais par miracle. Ah, il y a un truc. Il y a un truc. Donc on va pouvoir utiliser la même chose. On va pouvoir faire leur curl pipe bash. Hop. Bon courage, il n'y a pas de play récent. En même temps, je vais faire ça sur une Debian 10. Hein. Alors, je vais faire un petit apt -y install htop. Hop, petit htop ici. Et hop. Et on lance ça. Et apt-y install curl. Hein. Voilà. Tac. Alors, deprecation warning. Ça commence bien. Donc non, pas de mise à jour de sécurité. Alors heureusement, hein, comme d'habitude, ceci est fait sur un environnement de test. Un environnement qui n'est pas directement disponible sur Internet. Donc, on va espérer que les choses se passent bien. Alors, une fois que ça c'est fait, eh ben je run sudo apt-get install-y node.js pour installer Node.js 12 et npm. Ah bah écoute, allons-y. Hein. You may also need development to build native add-ons to install the yarn run. Ouais, mais ça normalement c'est bon, tu me les as fait. Hein, D'ailleurs, il a fait un update pt again. D'accord. Ok, donc il a. Allez.
Alors, ils me disent d'installer le repo ou est-ce qu'ils me disent carrément d'installer Node.js dans la doc? Dans la doc de Cozy. Hop. You need to activate Node source. Donc ils disent juste activer le repo. Ils disent pas d'installer Node.js. Il faut installer des paquets. On va faire coller, enfin copier-coller. Voilà. Tiens, c'est bizarre, je pensais qu'il y avait un Y, mais ok. Voilà. Ensuite, on va récupérer la clé de signature. Voilà. Ensuite, on setup le repository. For now, recommend stable package are quite old and currently provide deprecated and ok, donc on va le faire en testing dans ce cas-là. Je vais suivre la doc. Hein. Setup. Alors, pour le reste de ce document, on part du principe que vous installez les composants un par un pour faire des vérifications intermédiaires. D'accord. Pour un environnement complètement local, CouchDB, Nginx, Cozy, il faut juste installer le package Cozy qui installe tous les packages dont on a besoin en un seul coup. Mais bon, on va le faire. On va suivre la doc. Hein, on va être bête et obéissant. Donc, on commence par Cozy CouchDB. Ok, je ne connais absolument pas CouchDB. Donc, ensuite, il dit installer en standalone. Et pendant ce temps, les paquets testing sont sûrement stables depuis le temps. Alors, pour l'anecdote, The Venger, en préparant le stream, j'ai jeté un œil sur voilà, je suis sur apt.cozy.io/debian et tu remarqueras que les répertoires sont en date du 19 juillet et nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2023. Donc ça veut dire qu'il y a eu des packages qui visiblement datent d'aujourd'hui, hein. Même, ou en tout cas il y a eu une synchro du repo hier, donc pas aujourd'hui, hier. Si je vais en testing, d'ailleurs limite les stables, si ça se trouve. Bon alors là c'est que les MD5. Donc on va peut-être retourner plutôt dans le pool. Hop. Ah, il n'y a que le pool testing, d'accord. Donc effectivement, il valait peut-être mieux utiliser testing. Et si je vais sur le C, CouchDB, tous les packages disponibles sont... Les fichiers sont en date d'hier, ouais. Ça ressemble à du nightly build, effectivement. Mais après, quand tu as un 2.2.0 qui date d'hier, un 2.3.1 qui date d'hier aussi... J'ai un peu du mal à comprendre. Je pense qu'il doit y avoir pour une raison, les fichiers doivent être touchés. Enfin, quand je dis touchés, c'est à cause de la commande touch, mais pour une raison ou une autre, il doit y avoir les dates qui doivent être... Je trouve ça surprenant. Bref. Où en étions-nous avec la documentation? Donc, il nous dit de le configurer pour écouter sur 127.0.0.1. Donc, c'est la boucle locale. Hop, donc on dit OK, vu que c'est bien 127.0.0.1. Alors, il nous réclame un password. Pick un administrateur password. Ce password est utilisé par des scripts shell. Donc, il faut éviter d'en utiliser un avec des simples ou des doubles quotes, ou alors des symboles qui ont une signification pour le shell. On vous recommande d'utiliser avec uniquement des caractères alphanumériques. Alors, pour l'anecdote, si vous vous posez une question de comment générer rapidement un mot de passe aléatoire, long comme ça, vous pouvez faire pwgen si je l'ai installé. Ah non, tiens, je l'ai pas installé. Oh là, la démo qui se passe mal déjà. Sudo dnf-y install pwgen. Hop là. Hop, un petit... Et donc ensuite, pwgen, alors, on va ensuite indiquer le nombre de caractères. Alors, je vais mettre 20 pour être gentil, je vais mettre 1 pour qu'il me génère un mot de passe. Et paf,
Voilà. J'ai 20 caractères alphanumériques avec des minuscules, des majuscules. Et si jamais j'ai envie d'en faire un peu plus, voilà, là il m'en a généré 10. Et si j'ai envie d'être un petit peu plus bourrin sur le mot de passe, parce que bon, au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment un mot voilà. Donc PWGen, ce qui est assez amusant, c'est que on peut aussi aller voir dans les options. Il a des petits trucs du genre -Y pour ajouter des symboles. Il a une option aussi pour éviter les caractères ambigus. Sinon, 4 dev random, je sais pas virer ce qui va pas. c'est une technique, c'est une technique. Ce qui m'arrive aussi, c'est d'utiliser le générateur de mots de passe d'un gestionnaire de mots de passe type KeePass ou autre, hein, Bitwarden, etc. quoi. Bref, moi ce que je vais faire, étant donné que, encore une fois, on est sur un environnement de test à la con, ben, je vais mettre password. Et on va voir s'il m'accepte ça. Repeat password, ouais, bah. Hop, voilà. Vous connaissez mon habitude. Donc, at this point, you must have a working CouchDB instance. Donc a priori, je fais un petit curl localhost et je devrais obtenir... Salut Hurricane42. Alors qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Il suffit de demander à une non-tech, une personne non-tech de quitter Vim. Ah, pour avoir des trucs aléatoires? Ouais, effectivement, c'est une technique. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Eh ben, j'ai un CouchDB Welcome version 2.3.1, blablabla, Apache Software Foundation. Ça a l'air d'être plutôt ça. Et ensuite, on installe CozyStack. Alors, qui m'installe plein de trucs. Ah ouais, quand même. Est-ce que c'est lui qui vient tirer Node.js? Il y a Nginx qui est... voilà, Nginx, Full et Node.js. Et ça en fait des choses. Hein. Combien de packages? 128 packages à installer. En même temps, j'ai installé une Debian, je vais pas dire minimaliste, mais une Debian de base. Hein. Donc... Et voilà, il nous demande des trucs. Donc CouchDB adresse 127.0.0.1 59.84, ça c'est bon. CouchDB at localhost et pas 127.0.0.1. Admin. Le mot de passe c'est celui qu'on a créé tout à l'heure, donc on va mettre password. Hop. Donc il nous demande de le confirmer. CouchDB cozy user, ouais, bah cozy. Et il faut mettre un password. Ben, je vais mettre password. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Et CozyStack admin password. Bon bah pareil, hein. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Encore une fois, on est sur un environnement, comment dire? On est sur un environnement de test qui n'est pas ouvert, qui sera détruit dans quelques temps. Puis de toute façon, je vois pas qui pourrait, enfin, je vais pas dire, je vois pas qui pourrait venir s'introduire sur cette machine parce que quelqu'un va se dire challenge accepté et puis dans 3 jours je vais vous envoyer des messages sur les réseaux sociaux en disant ah, je me suis fait pirater mon réseau local. Alors, unable to create cozy user in CouchDB. Ah. Est-ce que ça serait par hasard, pour une raison très simple, que si je fais un petit cat etc host, non, normalement localhost est bien 127.0.0.1. Ah, mais 2.2.1 aussi. Est-ce que ça serait à cause de ça? Il nous le dira sur Discord. Tu peux me donner tes IP et mots de passe.
Alors, Freedom va falloir être un petit peu plus facile. Comment dire? Va falloir être un petit peu plus subtil. Va falloir monter en niveau pour que j'en vienne à te filer des infos comme ça. Ouais, un peu plus ingénieur social. Malheureusement, le maître en la matière nous a quittés il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a moyen de relancer le truc? Parce que là, si je fais... là, je suis pas censé avoir un working cozy stack, en fait. Ah, c'est ça, fail to connect. Je te drague si tu veux. Non, merci. Non, merci. Est-ce que... parce que là, si je refais un apt install cozy stack... Remarque, je peux faire un dpkg reconfigure. Ouais. Voilà, donc là, on va mettre 127.0.0.1. Ok. Route Azertien de... 127.0.0, il l'a donné tout à l'heure. Oui, c'est ça. Non, toujours pas. Alors, si je fais un 127.0.0.1, 2.80.80, ça passerait? Non, toujours pas. Ah, fichtre. Bah alors... Bah mince alors. Comment ça se fait? Alors, est-ce qu'il a dit au début qu'il fallait désactiver IPv6 ou... Non, ils disent pas... Salut Loupixel. Oui, bah écoute, la journée a démarré tôt, mais c'est bien passé. J'en déduis que dans ton côté, ça s'est bien passé. Si tu me dis tout de suite, j'espère que tu as passé une bonne journée aussi. Là, par contre, ça commence, comment dire, je vais pas dire que ça commence à mal virer, mais un peu décevant. Petite déception. On est pouvoir censé... Je vais faire un truc à la con, hein. C'est peut-être un réflexe windowsien, mais je vais rebooter la box. On sait jamais. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Hop, ça va, ça boot vite. The Vengeur, tu vas changer de nom, tu vas t'appeler The Vendeur maintenant. Alors. Non, rien du tout. Pourtant, on est d'accord que ouais, c'était bien Cozy Stack. Hein. Je vous cache pas que j'ai pas très envie de relancer une install de Debian juste pour... Parce que là, le apt install Cozy Stack... Ah oui, Cozy, c'est différent de Cozy Stack. Effectivement. Parce que normalement, je suis censé avoir... Si je fais un curl, alors... Comme on a vu que localhost... Comme on a vu que localhost était à la fois en IPv4 et en IPv6. Alors, à moins que je mette en commentaire les
les lignes de IPv6 et que je désactive l'IPv6. Attention à ce que vous racontez dans le chat. Hein. Faut que ça reste family friendly. Hein. J'hésite. Est-ce que je lance quand même la suite? Comme un dieu, ouais. Ce qui pose problème maintenant, c'est que en fait, j'ai lancé la commande d'installation Cozy Stack. Et en gros, lorsque je lance le curl pour vérifier la version, le truc ne fonctionne pas. Il y a... il me dit connection refused. Alors on va peut-être faire un petit... est-ce que j'ai un... Est-ce que j'ai ça? Ouais, j'ai ça. Check Nginx déjà. Est-ce que Nginx tourne? Oui, Nginx tourne. Nginx. 80. Alors. Déjà, il n'y a pas de... Alors, check les logs. Faut-il savoir... Faut-il savoir où ils sont? Mais pour le moment, bon, on va le découvrir. Pour relancer l'install, c'est justement ce que j'ai fait. Puisque en fait, dans l'install, à un moment, il nous disait de faire couchdb at localhost. Et je lui ai mis couchdb at 127.0.0.1 pour éviter qu'il passe par la boucle locale IPv6. Salut à toi Electronic Brain, j'espère que ça va. Et que tu as passé une bonne journée. Je vais revérifier quand même que le couchdb est toujours actif. Et ça, normalement, on peut le vérifier avec cette petite commande-là. Donc ça, c'est bon. Et je voudrais m'assurer que 127.0.0.1, ouais, il fonctionne. Et donc... Donc la réinstalle, on l'a plus ou moins... Enfin, on a fait un dpkg moins reconfigure, mais... Cozy Stack, si je fais un dpkg moins grand L de Cozy Stack, etc cozy.yaml, etc nginx conf. Ah là, donc le websocket.conf, c'est lui qui le met. Ok. Donc a priori, il n'y a rien qui... Ok, j'ai un lsof-i. Moins S, hein, c'est ça? Non, c'est moins N. Non plus, moins P peut-être. Moins grand P. Ouais, moins grand P pour les numéros de port sur LSOF. Et donc, de toute façon, on n'a rien qui écoute sur le port 8080. Donc, je ne sais pas ce qui est censé écouter sur le port 8080 dans l'immédiat, mais ce n'est pas le cas. Alors je peux tenter de lancer le apt install cozy, hein, mais j'ai fait quoi tout à l'heure sur le unprivileged? J'ai juste fait le sysctl-w, j'ai pas fait la suite. Voilà. Un service Cozy Stack à lancer. Je vais jeter un œil. Alors. Donc le Cozy CouchDB service running, ça on l'a vu. Cozy Stack, il me dit running. Et il y a un dev mapper de swap. Bah, ce qui m'embête, c'est qu'il est censé lancer des trucs de telle façon qu'on ait un service qui écoute sur le port 8080. Est-ce que j'ai des commandes Cozy? J'ai juste Cozy Stack. Ah,
Alors, cozy stack. Ah, j'ai un check. Tiens, on va faire ça, moins check. Error flag. Ah non, c'est check tout court. Check commande. On check. Usage check commande. Bon, on va faire check fs. Non, ça marche pas ça. Check fs domain. Oh là. Nanana. On a un serve, start and start the stack. On peut peut-être lancer ça. Oh, mais il y a du monde. Il y a du monde. Alors, à qui j'ai pas salué oh, bah, bienvenue à toi, Captain Kinday. Est-ce que c'est gratuit? Oui, Cozy Cloud, tu as alors... tu peux soit essayer de l'héberger toi-même, c'est ce qu'on nous on cherche à faire, et sinon tu as une offre gratuite pour leur service hébergé par eux-mêmes, enfin hébergé par la société Cozy. Donc effectivement, on va peut-être essayer de faire un Cozy Status et un Cozy, peut-être un Cozy Serve si je comprends bien. Et Bois de l'eau, salut à toi aussi. Et d'ailleurs, ouais, je t'avais pas dit salut, mais effectivement, on a fait un petit netstat, on a fait un petit LSOF au cas où. Donc, si je fais Cozy stack serve, bois c'est de l'eau. Effectivement, bois c'est de l'eau. Ne pas le lancer en tant que route. Bon, bah, Cozy stack serve. Gna gna gna. C'est pas WD. On a un Cozy stack. Alors, sudo -u Cozy stack -i. This account is currently in. Ok. Et si je lance si je fais juste Cozy stack serve comme ça, stat.permission denied, on la lance HTMP s'il n'y a que ça pour le. Il y a une go routine, il y a du go derrière. Oui, c'est un compte de service en no login. Could not reach CouchDB database, invalide response code 401. Me serait gouré dans les mots de passe. On va la refaire. Donc on a dit standalone 127.0.0.1. Password. Repeat password. Hop. Pas de soucis, bonne soirée, boissez de l'eau. Merci beaucoup et puis bah à la prochaine. Donc, maintenant. Donc là, on a toujours le CouchDB. On va refaire à nouveau le reconfigure du Cozy stack. Donc CouchDB adresse, ça on l'a. CouchDB node name, on va le laisser en 127.0.0.1. Admin, password. P-A-S-S-W-O-R-D. Cozy, ok. Ok. Si je retente un LSOF, nanana, et que on le port 60-60. Rien. Et le 80-80.
rien non plus. Qu'est-ce qu'on a? Could not reach CouchDB database invalid response 401. Ouais, d'accord, mais tu fais quoi comme requête? Parce que moi, quand je tente le CouchDB, il me dit que ça, c'est bon. Database not... Ok, soit. Alors, comme j'ai jamais touché à du CouchDB... Est-ce qu'il a bien rechargé la conf? Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être un systemctl pipe grep couch. Et on va restart. Hein. Restart ce truc-là. Voilà. Et on va restart aussi cozy stack. On va faire un petit lsof. Alors déjà celui-là, il fonctionne toujours. Et si je fais mon petit 8080, non, rien du tout. Et le 6060 non plus. Non plus. On est censé avoir un cozy keyring. Ouais, mais ça c'était le truc du repo. Le coquelicot. Cozy nsjail. Non, toujours la même erreur. On va regarder dans stackdebug.log. Et il nous dit toujours qu'il ne peut pas se... Alors, question à la con, est-ce qu'il y aurait... Alors, je trouverais ça quand même assez fou qu'en local il y ait un firewall, mais... Ouais, non, remarque, il dit invalid response code, donc il n'y a pas de firewall. C'est pas le firewall. Pourquoi est-ce qu'il ne s'authentifie pas sur CouchDB? CouchDB login. Hein, parce qu'on va aller regarder comment se connecter à un CouchDB. Hein, on va voir. C'est ça. Hein, salut d'ailleurs, bienvenue à toi Azura777. Comment est-ce qu'on se connecte en CLI sur un... Tente de se connecter toutes les 10 secondes. Oui, bah oui, mais j'aimerais bien... About... Le CouchDB me répond, enfin répond, mais il répond avec une erreur visiblement. CouchDB, CLI login. Curl, il vous recommande line friend. Oh là. Donc on va falloir faire du curl. Curl, http admin, password at... Eh bah écoute, c'est parfait ça, allez. Ouais, donc ça fonctionne en plus. Ouais. Hey, merci beaucoup pour le follow Gerseinbourg, qui a l'air d'être proche du nom d'un chanteur célèbre. Cozy.yaml, qu'est-ce qu'on a dedans? Credentials, encryptor key, decryptor key. Level, info, syslog, true. var lib cozy. Ouais, mais ça c'est pour le contenu des... Bah
mince alors. Le bind du couche DB, il écoute en local ou en 0.0. Ah bah on peut revérifier ça, tiens. LSOF. Tac. On a dit que c'était 59,84. Il écoute bien en localhost. D'ailleurs, je me demande si je peux pas faire -n pour avoir vraiment 120. Voilà, si. Donc on a bien 127,001. Donc il écoute bien sur la boucle locale. Ah, attends, il essaye de se connecter en tant que... Ah, attends, je crois que j'ai dû zapper un truc. Et ici, il me dit... Allez, admin. Voilà. Captain Kinday, je ne sais pas. J'utilise la doc officielle. Et maintenant, si je fais un petit start de Cozy Stack... Et on va aller voir ça. LSOF, paf. Est-ce que le port 8080 est en écoute? Oui. Est-ce que le port 6060 est en écoute? Oui. Alors, on va pouvoir retourner sur notre doc. Merci. Merci, bah c'est grâce à vous. Hein. Donc, celui-ci, on l'avait fait. Et maintenant, celui-là. Build mode, production. Doc officiel, il y a Docker. Ah, il y a Docker aussi? Voyons voir ça. Docker. Ah! C'est cool ça. Bon, de toute façon, on a commencé en normal, on va continuer comme ça. Hein. Ça, on l'a fait. Ça, c'est activé. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire un apt install Cozy. Mais non. Ça, c'est bon. Apt install Cozy. Hop. Voilà. Donc, il se base sur des sous-domaines pour chaque application qu'on installe sur notre instance. Pour une instance cozy.example.org, app.cozy.example.org doit... Ok. Vous avez besoin au moins de... Ouais. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter la vie. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit... 192, 168, 122, je crois que c'est 201, c'est ça? 201, voilà, on va lui mettre ça, on va lui mettre drive, hop, photo, je ne me prends pas la tête, hop. For each application, on verra après. Hop. Ensuite. Bon, on va pas faire de... Est-ce qu'il y a moyen qu'ils me disent genre auto-signé ou... Ouais, ok. Bon, on va sauter ça, on va bien voir après. Hein. Parce qu'une fois que ça c'est fait, on accède à quoi exactement? Je fais un petit 192, 168... 168.122.201 2.8080. Enable to connect. Ah, il écoute. C'est vrai qu'il écoute que sur localhost. Mince, j'ai perdu ça.
qu'une fois que une fois que ça c'est fait. Ah, Cozy Coquelicot pour manager la clé et les... Alors... Bon, on va tenter ça, hein, de fait, en les faisant un export... Tac. Et on va dire que c'est password. Et... Ah mais non, mais je suis pas sur la bonne machine. Allez. Voyons voir ce que ça donne. Gna gna gna. Oui, s'il veut. S'il veut, mais de toute façon, il devrait pas réussir à me... Il va vouloir tenter de se register, mais bon. Eh bah non, forcément... Ok. Donc il est vraiment dépendant de... Il est vraiment dépendant de ça. Il y a pas moyen de... Enfin, je vais quand même pas aller lui... on va aller voir si on peut pas désactiver la partie SSL. Oui, mais non, mais... C'est quoi ce script? Python script. Voilà, bah, écoute, on va tenter de voir ce que ça donne. Hein. Et forcément, ça vient chercher... Ça vient chercher ça. Ok. Parce qu'en fait, ce qui m'enquiquine, c'est que de toute façon, le Let's Encrypt, enfin, il peut pas le faire automatiquement vu que je suis dans un environnement offline. Tiens, on va quand même installer ça. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais... Le user, il l'a fait ou pas? Non, il l'a pas fait. Mais bon, après, de toute façon... Alors, juste au cas où, on va faire un truc du genre Cozy. Ça, c'est un nom de domaine que j'ai. Ah, mais il avait déjà commencé à créer une clé? Oula, ouais, le truc, il a l'air... ETC SSL Private Acne Challenge. SSL Cert Snake Oil. Allez.
Oui, après, le cozy.example.org, quand il va vouloir générer un certificat, il va aussi il va aussi faire une erreur. Hein. Voilà. Bah, en fait, le problème, Captain Kindé, c'est que le conteneur, est-ce qu'on ne va pas avoir la même problématique? Est-ce qu'on va pas avoir la même problématique? Hop. Alors, à quoi ça peut servir pour une utilisation concrète? En gros, d'après leur site, en termes de fonctionnalité, tu as un certain nombre de choses que tu peux avoir. C'est-à-dire que oui, tu as une partie, voilà, sauvegarde et synchronisation de fichiers. Donc, comme dit The Venger, c'est comme Nextcloud. Tu as un système qui te permet de gérer de l'administratif, donc pour pouvoir stocker des documents administratifs. Tu as visiblement un système de base de mots de passe, un système de gestion de notes et une application bancaire. Et tu peux en plus rajouter d'autres applications particulières. Donc, dans un sens, ça vient effectivement en alternative à bon nombre de services qui sont proposés par des sociétés en version gratuite ou payante où tu ne sais pas trop où c'est stocké. Cozy Cloud te propose une offre où c'est eux qui gèrent tout ça. Donc pareil, c'est stocké tu ne sais pas trop où. Enfin, quand je dis tu ne sais pas trop où, c'est une société française, donc ils stockent ça en France. Mais moi, ce que je voulais, c'était dans une optique où je fais quelques streams qui sont orientés au auto-hébergement. Je voulais voir pour faire ça de façon en auto-hébergé. Maintenant, c'est un peu dommage là, le Waterfox. J'ai l'impression que la peinture n'est pas sèche parce que si je peux pas cliquer sur un onglet pour aller voir, qu'est-ce qu'on peut faire via Docker là-dessus? On peut lancer la partie CouchDB. Ok. Ensuite, building Cozy Stack. Ouais, c'est un peu ça, ça semble vieillot à self-hosté. Hein. Publishing a new Cozy App Dev image. Docker run un URL name 8080 et ensuite bon, alors le OnlyOffice, ça à la limite. Ouais, s'il y a un compose, ça pourrait peut-être être plus facile. Gerge Sainsbourg, c'est très simple. Dans la doc que j'essaye de suivre, qui est là, le truc avec des packages, je te dis Debian Buster. Donc Debian Buster, c'est Debian. Aujourd'hui, c'est old stable. Donc, et le truc nous dit d'installer Node.js 12, qui est bien entendu qui n'est plus sous Hey, salut à toi S-Blazo, c'est gentil de passer. Pas de souci pour le disclaimer. Tu nous conseilles de partir du doc pour Ubuntu qui est plus récent. Les paquets Debian sont effectivement old. Ok. C'est plus old à ce niveau-là, c'est quand même visiblement
Ouais, bah les trucs sont vieux, ça je veux bien le croire. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille me chercher une Ubuntu, que je l'installe. 21h19. Je vais quand même relire ça. Il faut un nom de domaine, mandatory to host. Domain.example. Je vais quand même vérifier s'il faut absolument encore un truc qui est hébergé sur internet avec un Let's Encrypt pour aller faire du SSL. Ah, en environnement isolé, en l'état, ça paraît compliqué. Ah oui, effectivement. Il faudrait compiler la stack en mode dev. Oh là. Sinon, elle force tous les liens en HTTPS. Allez, on passe obligatoirement en Let's Encrypt, je suppose. Il n'y a pas moyen de créer son propre certificat en mode Snake Oil pour... Bah, en fait, Hurricane 42, moi, ce qui me choque, ce n'est pas de forcer l'HTTPS. Ce qui me choque, c'est de pousser... Enfin, comment dire, je comprends qu'aujourd'hui, l'utilisation de Let's Encrypt facilite quand même pas mal les choses. Mais ce qui se passe, c'est que tout le monde n'utilise pas forcément Let's Encrypt. Alors déjà, il y a des autres autorités de certification qui sont dans la même veine que Let's Encrypt et qui utilisent le protocole ACME. Et il y a aussi encore d'autres autorités de certification, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Ou alors, si on a envie de créer un service interne, d'avoir sa propre autorité de certification. Donc moi, ce qui m'embête un peu, c'est effectivement que le truc dise, bah vas-y, installe certbot et... Ça doit fonctionner avec du cert auto-signé. Coquelicot est un bout de script qui avait été créé pour automatiser et faciliter, mais tu peux gérer ton Nginx à la main et utiliser l'autorité de cert qui te fait plaisir. Ok. Ok. C'est pour ça que tu envoies la doc Ubuntu hors package avec l'install à la main de tout ça. D'accord. Et en termes de version, je suis limité à l'Ubuntu 20.04 ou est-ce que je peux installer un truc un petit peu plus actuel? Et oui, comme dit The Vengeur, merci beaucoup de tes éclairages. Ok, donc a priori, si je build... Ok. Et ben, on va peut-être aller chercher la dernière Ubuntu LTS dans ce cas-là. Hein. Mais alors après, pour adapter tout ce qui est... ou alors, le plus simple, mais ça voudrait dire remettre à plus tard ce truc-là, c'est que je récupère... mince. Je récupère une VM avec une IP publique. J'ai pas regardé, tiens, qu'est-ce qu'il fallait comme spec pour la VM. Et comme ça, au moins, je serais tranquille, je pourrais juste copier-coller de façon bête et méchante. Parce qu'un nom de domaine, ça, c'est pas un problème. Un nom de domaine, c'est pas un problème. Et je dois pouvoir... Alors, pour ce soir, ça va être compliqué. Mais à la limite, ce qu'on peut envisager de faire, c'est de faire une deuxième partie à ce stream. Et de le faire sur une machine qui soit avec une IP publique, avec possibilité de répondre sur du Let's Encrypt, ce genre de choses-là.
Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. On va aller... Est-ce que j'ai pas un mode de... Si, non, il y a des sondages par là. Tac, tac. Ce sera franchement plus simple. Ok, gérer les sondages. Alors, quelle distance? Un nouveau sondage. Hop. On continue. Enfin, on recommence plutôt. On recommence une autre fois avec une VM publique. Oui, non. Hop. Et on va se donner 2 minutes pour ça. Tac. Allez-y. Pauvre Sblézo qui se retrouve submergé de questions en mode est-ce que tu as travaillé avec des gens? Comment ça se porte? Bah écoute, écoute Sblézo, c'est j'ai envie de dire de rien. De rien. C'est juste que je fais quelques streams en ce moment sur des trucs en auto-hébergement. Effectivement, le premier retour que je peux faire, c'est qu'effectivement la documentation a peut-être besoin, en tout cas sur ce sujet-là, d'un petit dépoussiérage. Mais de rien, j'ai envie de dire. N'oubliez pas de voter, oui, effectivement. N'oubliez pas de voter. Mais j'aime tester du logiciel libre, donc tant qu'à faire. Alors, Gizmo, pour l'instant, je ne pense pas qu'on va en être à la conclusion. D'abord parce que je pense que si je faisais une conclusion maintenant, étant donné que pour le moment, j'ai pas un COSI fonctionnel, bah, malheureusement, ce serait un peu dommage. D'ailleurs, salut à toi, effectivement, Gizmo. Malheureusement, enfin, quelque part, j'ai pas encore eu l'occasion de réellement essayer COSI. Maintenant, je crois que si je reviens sur les liens du live sur le Discord, donc vous avez eu le lien un petit peu plus tôt, il y a un autre truc qui s'appelle umbrel.com. Hop, tac, umbrel.com, que je voudrais aussi tester. Donc comme ça on pourra voir ce que ça donne. Donc je sais pas trop comment marche leur truc. C'était quelqu'un lors d'un autre stream qui avait dit hey, au fait, il y a ça aussi qui existe. Donc j'aimerais bien aussi le tester. Pour avoir un petit peu plus de on va dire de matière. Donc une fois qu'on aura un peu vu tout ça, oui, je pense qu'on pourra essayer d'avoir une conclusion sur les... Oui, bah oui, je tirerai une conclusion. Et un avis complètement personnel. Tout à fait, Gizmo. Il y aura bien entendu mon avis. Déjà j'avais plus ou moins commencé à voir des choses. Hein. J'avais déjà commencé, quand j'ai fait le stream sur Unohost, j'avais dit, par rapport à CasaOS, et déjà quand on avait installé CasaOS, j'avais commencé à dire, il y a des trucs par-ci par-là qui sont bien, qui sont moins bien. Donc il y aura, on reviendra dessus. D'ailleurs, pour l'anecdote, alors, je n'ai bien entendu aucune idée de comment se déroulent les streams à l'avance, sinon c'est pas drôle. Mais j'ai gardé la VM CasaOS, j'avais gardé la VM Unohost, et je les avais démarrés. Donc au cas où, à un moment, on pourra peut-être, si j'ai assez de ressources, démarrer toutes les VM en même temps et tester, et voir l'un à côté de l'autre les différences. Donc, qu'est-ce que j'ai loupé comme message? Sblézo qui nous dit que COSI se porte bien. C'est cool, c'est bon à savoir. On a été plutôt focalisé depuis un moment sur nos contrats B2B. Il faut bien manger. J'en suis bien conscient. Je me doute que si le truc qui est mis en avant, c'est le service que vous vendez, c'est bien qu'il faut manger. Et je le comprends tout à fait. Et il remet une couche en ce moment sur le B2C. Donc le B2B, c'est, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est donc, si je dis pas de bêtises, business to business.
Donc c'est une offre vers les entreprises. Et ce qu'on appelle le B2C, c'est Business to Customer. Donc c'est plutôt vers les clients grand public. Donc ça peut être vous et moi, quoi. Ils vont dépoussiérer dans les mois qui viennent la partie auto-hébergement qui effectivement a un peu été laissée de côté ces derniers temps. Je comprends tout à fait que vous n'avez pas des ressources infinies et que forcément y a des priorités dans la vie. Donc ça c'est parfaitement logique. Pour ceux qui voudraient tester rapidement sans s'embêter à l'installer. Oui, effectivement, on l'avait vu en début de live où effectivement dans les offres, il y a une offre découverte gratuite. Donc ça, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous apporter tes réponses. Sblezo, c'est très gentil. Si jamais tu es en contact avec lui, tu feras un petit coucou de ma part à Nono. Normalement, Nono devrait se souvenir au moins de mon prénom, j'espère. Tu pourras lui transmettre toutes mes amitiés Linux FRiennes. Pas de souci. Bonne fin de soirée à toi. Et si jamais j'ai d'autres questions pour le forum, j'essaierai d'y penser. Encore merci. Bon. Il est 21h30, vous savez que généralement les lives du jeudi ça va être de 20h à 22h et de fait si on lâche l'affaire, puisque oui bien entendu gérer le sondage, voir les résultats et je vais vous les mettre quand même dans une nouvelle fenêtre et on va les voir ensemble. Hop. Et donc a priori on va se diriger vers un autre stream. Donc il faudra que je prévoie à l'avance une machine virtuelle avec une IP publique, un truc sur lequel comme ça on n'aura pas à s'embêter. On fera, je vais pas dire qu'on va faire click next, mais on sera un peu plus tranquille à ce niveau. Bien. Ce qui fait qu'il nous reste environ, on va dire, environ une petite demi-heure pour ensemble, à moins que je coupe le stream un peu tôt, puisque ce serait dommage de juste meubler pour meubler. J'ai pas envie de démarrer tout de suite l'autre truc, là, le Umbrel, parce que je pense que ça va être... c'est pareil, je voudrais avoir un stream entier par sujet. Bon, oui, coupe de vrai. Pas de souci, Manon. Prends bien ton... Passe une bonne fin de soirée, Manon, et à bientôt. Coupe de vrai, je suis pas sûr de comprendre The Venger, mais c'est pas grave. Quel est mon background si c'est pas indiscret? Je suis administrateur système et réseau de formation. Et oui, effectivement, je suis passionné d'informatique et de logiciels libres, tout à fait. Alors, déjà, couper le live, on verra en plus. Ouais, on va peut-être pas non plus, effectivement, s'il n'y a rien à raconter, ça sert à rien de rester en ligne pour rester en ligne. Donc, et puis c'est vrai que j'apprécie d'avoir les... N'empêche, avant de couper, je vais peut-être faire une petite conclusion. Comme je disais en début de live, j'en ai profité pour essayer WaterFox comme navigateur dans lequel j'aurai mes trucs en live. J'ai installé WaterFox en utilisant Flatpak. Donc j'ai juste fait un Flatpak install WaterFox en tant qu'utilisateur. Bon, grosso modo, ça se comporte à peu près comme un Firefox. Donc le truc en plus que j'apprécie, c'est que... Alors, bon, je sais que mon écran est assez
comment dire, assez grand. Donc c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais en gros, un truc que j'aime bien, que je n'ai pas actuellement ni sur Firefox, ni sur la version développeur édition de Firefox, c'est le New Private Tab. Donc au lieu d'avoir juste des fenêtres privées, on peut avoir des onglets privés. Ce que je trouve assez sympathique, puisque ça permet de tout regrouper dans une fenêtre, et de ne pas avoir une fenêtre privée, une fenêtre publique. Après, j'ai envie de dire, c'est un Firefox. Alors, il y a peut-être quelques défauts, on dirait, parce que là, c'est bizarre, j'arrive pas à cliquer. Genre, vous voyez, là, je suis sur le deuxième onglet à gauche. Je peux cliquer là-dessus, là aussi, là encore. Là, je peux. Et à partir de là, je peux plus. Alors, si je ferme cet onglet-là, je suis là. Là, je peux pas. Je peux revenir. Là, ah, là, je peux pas. Ok. Là, je peux pas. Je reviens ici. Ah, là, je peux. Bon, voilà, il y a un petit souci avec les onglets pour cliquer dedans. Et en plus, je me rends compte que j'étais en train de cliquer dans le truc en haut à droite, dans le petit insert de texte. Donc, forcément, vous n'avez pas vu grand-chose. Mais globalement, je pense que la peinture n'est pas tout à fait sèche. Et j'ai pas encore vu beaucoup de différences, beaucoup de changements par rapport au Firefox classique. Donc, j'ai envie de dire affaire à suivre de ce côté-là. On verra ce que ça donne plus tard. Voilà, voilou. Bon, et ben il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. On va peut-être jeter un œil si on peut raider quelqu'un. Et ensuite, eh ben, on se donnera rendez-vous à bientôt. Et a priori, on a du monde. Ah oui, tiens, il n'y a pas Nidouille ce soir. On est jeudi et il n'y a pas Nidouille. On va, je pense, aller rendre visite à l'ami PDP Maker. Donc, avant de se quitter, comme d'habitude, alors, je sais que la période estivale est un peu chaotique pour tout le monde et je ne fais pas exception. Donc, habituellement, quand on n'est pas en période estivale avec des astreintes, des congés par-ci, par-là, je stream les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. En ce moment, on fait des petits trucs un peu en mode one-shot. Par exemple, là, cette histoire de test de différentes solutions auto-hébergées. J'essayais de les faire tenir en un stream. Bon, des fois, il y a les aléas. Mais j'aimerais essayer de continuer cet été des trucs un peu en one-shot, on va dire en hors-série, avant de commencer potentiellement d'autres projets à la rentrée. Voilou. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur !socials, donc sur anotherhomepage.org, sur lequel vous allez retrouver toute ma présence sur les réseaux sociaux si vous voulez discuter en dehors des streams. Vous avez notamment quelques-uns des réseaux sociaux qui sont indiqués ici, avec aussi le Discord de la chaîne. Voilou. Cette fois-ci, c'est bon. Je vais lancer le raid. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche. Et pourquoi pas à une autre fois. Ciao, ciao!